Oui, ils ne laisseront pas le chien en prison. Ce n'est pas un camp de vacances. Tu dois aller en cellule. Pauvre chien, comment il va rester seul? S'il vous plaît, laissez-le prendre son ami avec lui. Non, Alex, tu es piégé. Rien ne pourra t'aider maintenant. Mais que faire? Alex a une idée. Peut-être que quelqu'un dans la rue peut nous aider? Et si tu écrivais une note? Quelqu'un la trouvera, la lira et va t'aider. J'espère qu'il est clair que c'est un chien là. Jette la note dehors. Cette femme, peut-être qu'elle nous aidera. Hé, Mila, regarde, une note. Quelle grande récompense pour un chien retrouvé. Alex, Mila va retrouver ton chien et le ramener. Ça a marché. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Bonjour, c'est le docteur. Comment ça, vous me refusez l'entrée? Il s'agit d'une visite médicale pour un prisonnier. Et la mallette? Elle contient les outils nécessaires. Vous pouvez tout vérifier. Je devrais peut-être vous soigner aussi? Ok, on va devoir soigner Alex. Hé, Alex, tu es malade. Fais semblant d'être malade. Le docteur vient te voir. Et voilà, ça pourrait ruiner tout le plan. Alex, tu comprends pas? C'est Mila. Elle a ramené ton chien. Oh, Alex est si malade. Il a mal au cœur, il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide. Phew. Les gardes laissent passer le médecin. Enfin! Alex, Mila a retrouvé ton ami. Ton chien est dans cette mallette. Le bon vieux double fond a fonctionné. Il est drôle. Sauf que c'est pas ton chien. À tes souhaits. Oh, mettez-le à l'écart. Alex est allergique au chat. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Et voilà, c'est le démange en plus. Je crois que le chat s'est trouvé un nouvel ami. Mila, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de retrouver notre chien. Alex, ne t'inquiète pas, ton allergie va bientôt disparaître. Et la souris, tu vas griller tout le monde. Va-t'en d'ici. Oh non. Vita se doute de quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a vu le chaton. Attention! Petit chat, attention! Ouais, les gars, c'est une catastrophe. Mila, dépêche-toi de prendre le chaton et de sortir d'ici, ou ils t'en mettront en prison aussi. Phew, elle s'est échappée. Voilà un autre homme recherché pour avoir introduit des animaux en prison. C'est la femme de ménage. Elle est là pour nettoyer. Vous pouvez tout vérifier. Tout va bien. Ok. Oh non. La sécurité veut savoir ce qu'il y a dans le seau. Mais de quoi vous voulez parler? Regardez comme c'est sale. Faites passer la femme de ménage tout de suite. Laissez-la passer. Phew, ça a fonctionné. Je crois. Alex, regarde qui est là pour te voir. Je crois que Mila a trouvé ton toutou. Elle a dû l'amener dans un seau cette fois. Quoi? C'est un poisson. Bien sûr que c'est pas ton chien. Ne crie pas comme ça, Alex. Tu vas attirer l'attention. Et voilà. Maintenant, les gardes vont certainement venir ici et tout voir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas jeter le poisson dans les toilettes? Pauvre poisson. Tenez bon. Bonjour? Vous avez entendu des cris? Non, c'est juste le mal de ventre d'Alex. Il était assis sur les toilettes et il faisait des bruits étranges. C'est tout. Allez-y, partez. Alex, tu les as bernés. Et comment vont les poissons? Waouh! Les poissons sont très à l'aise, là. Quand est-ce que Mila va retrouver ton chien? J'espère qu'il va bien. Ne désespère pas, Alex. L'essentiel, c'est d'y croire et d'attendre. Waouh! C'est pas un simple agent de sécurité.
C'est un vrai karatéka. Bonjour. Vous avez appelé un réparateur? C'est un homme, pas une femme. Et il a même une mallette avec des outils. On vous montre? Bien sûr, avec plaisir. Tout est là pour les réparations. Je crois que le plan a marché. Oh non. Vita demande de réparer sa chaise. Son pied est cassé. J'espère que Mila pourra le réparer. Bien sûr, le scotch le plus simple fera l'affaire. Il n'y a rien de plus fiable. Bien joué, Mila. Les gardes n'ont rien soupçonné. Oups, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il t'ait laissé entrer. Va vite voir Alex. Faites entrer le réparateur dans la cellule d'Alex, s'il vous plaît. Des réparations doivent y être effectuées. Comment ça, non? Alex, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Oh non. Mila est aussi envoyée en cellule. Au moins, c'est la cellule d'à côté. Les gardes ne demandent qu'à accrocher une ampoule. Et des sacrés gardiens dans cette prison. Ils trouveront une activité à chacun. Ils ordonnent même à Alex de nettoyer. Pas grave, Alex. Il y a Mila derrière le mur. Elle est sur le point de faire un gros trou dans le mur et d'y faire passer ton chien. Le marteau est trop bruyant. Les gardes pourraient avoir des soupçons. C'est vrai. Il vaut mieux utiliser une perceuse. Maintenant, c'est sûr que ça va marcher. RAS, gardien. C'est vous qui aviez demandé d'installer l'ampoule. Maintenant, faites avec le bruit. C'est pas grave, tout va bien. C'est bon. Le trou est prêt. Maintenant, le principal. Faites entrer ton animal de compagnie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alex, sois naturel ou les gardes auront des soupçons. Et voilà. Il s'est évanoui. Maintenant, tout va se savoir, c'est sûr. Les gardes, ne vous inquiétez pas. Alex se repose, il dort. Et ça? C'est juste un cochon avec des oreilles de chien. Oh oh, Mila, tu as tout gâché. Dépêche-toi de t'enfuir pendant que les gardes sont inconscients. Ou ils te renverront en cellule. Le porcelain n'est pas du tout un chien. Continue à chercher. Beurre! Quelle odeur! Je pense que quelqu'un change pas ses chaussettes. Chut, silence. Le petit dort. C'est maman. Elle est venue voir papa avec son fils. En voici la preuve. La photo de mariage. Oh non, elle veut jouer avec le bébé. Il faut pas, il dort. Mila, je pense que ton plan a marché. Entre. Alex, ne pleure pas. Mila est là. C'est Mila. Tu la reconnais pas? Cette fois, elle t'a apporté ton chien. Regarde. C'est lui, hein? Oui, ton toutou. Enfin, il est si gentil. Si tu savais à quel point t'as manqué à ton maître. Les gars, alerte. Les gardiens veulent donner une sucette au bébé. Oh là là, c'est fini. Maintenant, Mila va être mise en cellule aussi. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle voulait bien faire. Quelle horreur. Oh oui, Mila, tu voulais aider, mais t'as aggravé ton cas. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seule dans la cellule. Vous êtes 3. Vous pourrez jouer avec le chien et vous amuser. Mais je pense pas que Mila s'amuse. Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir.
oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui! Avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Okay. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh, c'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable! Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible! Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Ok. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras. Et voilà! Oui! Bravo! Vita, tu as réussi. Mais Mila tombe. Tu vas bien? Ça va? Ouf. On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh non! Bon, voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant. Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. Ok. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série. Et maintenant, à un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Awesome! Vita, c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Awesome! Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement, un presse-agrumes. Un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Awesome! Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez, les gars, elle a tout bu et nous nous en a même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez?
Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. Okay. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toutes les canettes de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut! L'attaque à gaz de Mila! Tenez bon, les amis! Incroyable! Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien rempli de toute façon. Regarde, Julie n'a qu'un seul Chupa Chups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Chupa Chups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Chupa Chups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hey, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les Chupa Chups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal.
Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur! Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Okay. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne restez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vu? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? OK. Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Okay. Oh! Elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin.
Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon.